Dieu nous aime comme nous sommes. Et il choisira toujours son moment, parce qu'il y a le temps de Dieu et il y a notre temps aussi. Et si nous faisons confiance à Dieu, il finira toujours par honorer sa promesse, comme le pasteur a dit ce matin, pendant le moment de louange et d'adoration. Nous avons longuement parlé vraiment de l'importance d'être attaché, d'être lié à la source de vie, qui est le Christ, qui est le sceptre. Parce que nous avons longuement parlé de sarment, qui est un bois que si vous l'enlevez de sceptre, ça n'a pas de valeur. On l'arrache, on le jette, on le brûle. Et parfois c'est comme ça que nous sommes. Si nous ne sommes pas attachés à Dieu, nous avons l'impression que notre vie n'a pas de sens. Que nous travaillons, que nous avons une famille. On a l'impression que quelque chose ne va pas. Et tout homme a ce besoin. Amen. Tout homme a ce besoin d'être attaché à quelque chose de plus beau que lui. Et ceux qui n'ont pas la foi, ils s'attachent, je dirais, peut-être à la drogue, peut-être à l'alcool, peut-être au crime, à beaucoup de choses. Mais nous qui avons rencontré Christ, nous nous attachons à lui. Il y a des moments où on a l'impression qu'il y a un vide dans notre vie. Et quand on se met à prier, quand on se met à genoux, Dieu nous oriente, Dieu nous guide. Et nous devons savoir que notre vie, ce n'est pas une course contre qui que ce soit. Quand la dernière fois, je disais que je voulais nous montrer une image d'un vigne, de vigne avec des fruits. Et vous remarquerez qu'à côté des vignes, il y aura beaucoup de serments. Il y aura des serments qui sont en bas, qui ne reçoivent pas complètement le soleil. Il y a des serments qui sont en haut, qui reçoivent tout le soleil qu'ils produisent. Et le vigneron est celui qui connaît ses vignes et qui connaît chaque branche de ses vignes. Et au moment venu, il peut venir prendre le sarment qui est en bas, qui ne reçoit pas de soleil, et le mettre en haut. Et ce sarment recevra tout le soleil et il commencera à produire des fruits. Et parfois, il produira des fruits plus que ceux qui ont commencé à produire avant lui. Donc, c'est ça notre vie. C'est d'être attaché à Dieu. Et dans la parole de Dieu, dans Jean 15, où nous avons parlé longuement de cep et de sermon, Jésus continuera à partir de verset 18, et ce qui va être important pour nous, pour le message de ce matin, c'est que quand nous produisons des fruits pour le Seigneur, il va nous émonder. Il faut savoir qu'émonder vient du mot latin émonda qui signifie purifier, qui signifie nettoyer. Donc à chaque fois que nous produisons des fruits, le Seigneur veut nous faire encore produire plus de fruits. Et pour que nous produisions plus de fruits, il faut qu'il nous purifie, il faut qu'il nous traite, il faut qu'il nous nettoie. Et Christ nous avertit. Quand nous allons commencer à produire énormément de fruits, il va avoir le regard du monde sur nous. Et c'est ce matin de ça que nous voulons parler. Le regard du monde sur nous. Pasteur Fabrice, est-ce que tu veux une image ici pour qu'on te projette, c'est ça? Ah non, comme je n'ai pas amené la clé parce qu'il y en a. Mais il y a une image qui est ici, là, il pourrait toutefois te mettre s'il va. Tu peux le mettre là, comme ça, il regarde par rapport à ce qu'il veut. Choisis un, peut-être. C'est sur la vigne? Ouais, sur la vigne, ouais. Montre le premier. Montre. Donne la clé de voiture. Voilà. Cette image, elle est parlante. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ça semble un peu flou. Je pense que c'est au mois de septembre, fin août et septembre, que nous voyons des vignes de cette manière, des vignes qui produisent, des vignes qui ont des fruits. Mais en ce moment, au mois de février, si vous passez dans les vignes, nous qui sommes dans le Beaujolais, comme j'ai dit la dernière fois, vous voyez que les vignes n'ont pas de fruits, il n'y a rien du tout. Et vous voyez des hommes qui sont en train de travailler. Et si vous ne connaissez pas les vignes, vous dites, mais qu'est-ce que ces hommes sont en train de faire? Il faut savoir que Dieu, c'est le vigneron. Dieu qui connaît les vignes. Dieu qui sait comment les traiter. Au moment où
Nous, on pense que les vignes sont mortes et ne vont rien produire, mais les vignerons sont là en train de les traiter, en train de prendre soin. Et c'est comme ça que Dieu agit. Dieu prend soin de nous. Jusqu'à ce que le mois de mars, avril arrive et les fleurs commencent à sortir. Et nous commençons à produire des fruits. Amen. Et quand on produit énormément de fruits comme ça, on attire des regards sur nous. Et il y a des vignerons qui se plaignent que quand il y a énormément de vignes comme ça, les gens ils commencent à voler, sans demander autorisation. C'est pas que les vignes, il y a d'autres fruits aussi. Au moment où les fruits ne produisent rien, ça n'intéresse personne. Mais quand les fleurs commencent à sortir, quand les fruits commencent à partir, il y a des gens qui viennent voler. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se plaignent, par exemple, qui cultivent des carottes, ce genre de choses. Quand ça produit la nuit, il y a des gens qui s'organisent pour venir voler. Ça, c'est de la méchanceté. Et Christ va nous parler de ça dans Jean. On va continuer dans Jean, chapitre 15, à partir de verset 18. Le regard du monde sur nous quand nous produisons des fruits. Le regard du monde sur nous quand nous produisons des fruits. Et qu'est-ce que Christ va nous dire? Jean 15, à partir de verset 18. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi au milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés. Moi et mon Père, c'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Amen. À partir de verset 24, comme le frère a dit, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul d'autre n'a faites, ils n'auront pas péché. Des œuvres, encore des fruits. Et nous devons savoir que durant le ministère de Christ, il a porté énormément de fruits. Et ce sont les fruits qu'il a portés, ce sont les fruits qu'il a produits qui a attiré l'attention sur lui. Et l'attention qui a attiré sur lui, ce n'est pas de bonnes intentions en général. Amen. Et nous allons citer quelques fruits que Christ a portés durant son ministère. Nous allons parler déjà de la multiplication du pain. Amen. C'est dans Jean 6, à partir des versets 1 à 15. Ça veut dire que quand nous sommes de Dieu et que nous produisons des fruits, l'ennemi n'est pas content. Amen. L'ennemi n'est pas content. Et nous allons avoir la foudre sur nous. Mais par contre, si nous produisons des fruits et que c'est l'ennemi qui nous a fait produire ces fruits, nous allons être acclamés. Nous allons être adorés. Alléluia. Vous savez qu'à Christ, pendant les 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière qu'il a fait avant de mourir sur la croix, avant d'aller mourir sur la croix, il a été tenté par l'ennemi. Et l'ennemi lui a dit, je sais que tu as faim maintenant, je peux te donner du pain. Ça veut dire que l'ennemi veut que nous dépendons que de lui, pas du Père.
L'ennemi veut que quand nous portons des fruits, il faut que ça vienne de lui. Comme ça, nous sommes dépendants de lui. Comme ça, il peut nous contrôler. Comme ça, il peut faire de nous ce qu'il veut. Mais quand nous sommes de Dieu et que nous portons des fruits, le regard ne va pas être. Le regard, c'est comme le frère a dit, c'est toujours de la haine qui va venir. Nous allons avoir des combats, des luttes. Et des luttes toujours dans le but de nous faire tomber. Toujours dans le but de nous faire tomber afin que le monde puisse se moquer de nous. Voilà celui qui a dit qu'il est fils de Dieu. Voilà celui qui a dit qu'il est chrétien. Voilà où il en est en ce moment. Donc, nous allons lire Jean 6 à partir de versets 1 à 15. Nous allons voir un des fruits, un des œuvres que Christ a fait. Je vais lire au nom de Jésus. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aillent à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en a reçu un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc. Au nombre d'environ 5000 hommes, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils le voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et il remplit 12 paniers avec des morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus sachait qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Amen. On vient de voir un fruit encore que Jésus vient de produire. Il a produit devant, on a dit 3000 personnes. Et la Bible dit quoi? Dit qu'avant qu'il lui pose la question, il cherchait déjà à l'éprouver. Parce qu'ils savent qu'il est capable de le faire. Amen. Quand nous sommes enfants de Dieu, que nous commençons à produire des fruits, il y a très peu qui viennent nous encourager à le faire plus. Il y en a très peu qui nous encouragent. Toujours dans le but de nous tester. Jusqu'à où va aller ta foi. Jusqu'à où tu vas aller. Mais ce matin, je vais encore te dire que ce qui est important pour toi et moi, c'est de faire confiance à Dieu. Et de ne pas voir les combats ou de ne pas voir les tentations, de ne pas voir les provocations qui viennent des autres. Mais d'avoir cette ferme conviction, cette foi intime à Dieu que c'est lui seul qui peut m'aider. Amen. Que le monde me déteste, que le monde me hait. Mais je sais que ce que je fais pour le Seigneur. Ce que je produis pour le Seigneur. Et que les tentations arrivent, je m'en fiche. Amen. Ça m'est égal. Et faisons, c'est ça ce regard-là. Il ne faut pas que ce regard nous fasse tomber. Il ne faut pas que ce regard nous empêche de continuer. Il ne faut pas qu'on se dise que quoi que je fasse, ils vont me détester. Parce que si nous disons cela, c'est que nous ouvrons la porte à l'ennemi de nous bloquer d'avancer. Amen. Nous ouvrons la porte à l'ennemi.
Ne disons pas que voilà, je le fais, ils vont me détester. Mais disons-le plutôt que je le fais pour l'amour de Dieu. Amen. Je le fais pour l'amour de Dieu et que je le fais parce que Dieu est en moi. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc c'est que nous arrivons à cette dimension de ne pas voir seulement la haine que le monde peut avoir sur nous. Quand on est chrétien, on vit souvent cela, on vit souvent ce genre de choses. Toujours dans les petites provocations. Toujours ce regard. Toujours ce regard. Hein, on va dire quoi? Ce regard toujours provocateur vis-à-vis de nous. Et qui parfois, c'est lourd. Parfois, c'est épuisant. Même dans notre propre famille. Ah ouais, il dit qu'il est chrétien. Il dit que ce qu'il a fait là, il a fait pour Dieu. Ou parfois, quand on ne produit pas encore de fruits, ce sont toujours encore ces regards qui viennent vers nous. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, mais pourquoi tu souffres tout le temps? Pourquoi tu es tout le temps dans la difficulté? Mais quand tu commences à produire, quand tu commences à faire de bonnes choses, comme Christ, et ça c'est un des miracles qu'il a fait. Il a fait quoi? Des miracles pour nourrir des millions de gens. Et on continue toujours à le tester. Et encore, il y a un autre verset où il y a un autre miracle qu'il a fait, que j'aimerais qu'on dise, qu'on va partager ensemble. La pêche miraculeuse, où les gens ont entendu qu'il a fait. Où les pêcheurs ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Et le matin, ils ont commencé à laver leurs filets. Et Christ vient les voir. Il leur dit, retournez encore. Et ce sont ces fruits-là qui ont attiré le regard sur Christ. Alléluia. S'ils n'avaient rien produit, ils n'auraient pas tout ce regard des pharisiens sur lui. On va lire Luc, chapitre 5, à partir de verset 1, s'il vous plaît. Yasmine a trouvé. Ryan. Luc 5, verset 1. Verset 1 à 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésaret, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'eau. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, leur filet se rompait. Amen. Voilà encore un des fruits que Christ a fait. Et à chaque fois, quand il commence à produire des fruits, quand il commence à enchaîner les choses, il fait toujours devant la foule. Ça veut dire que quand vous commencez à produire quelque chose, je vous assure, vous n'allez pas réussir à le cacher. Ça va se voir. Et ça va toujours attirer des regards sur vous. Ce matin, le Seigneur veut nous dire que ce n'est pas nous que le monde déteste, mais c'est lui que le monde déteste. Et on nous déteste parce que nous avons Christ. Et ce que nous allons vivre quand nous commençons à produire des fruits, Christ l'a connu aussi. Christ l'a vécu. Et il a été combattu. Et jour après jour, il continue à prêcher la parole de Dieu, il continue à porter des fruits, il continue à faire des miracles. Chaque fois qu'il fait, chaque fois l'ennemi est là pour le combattre. Et c'est pourquoi dans Jean 15, à partir de verset 18, si le monde nous déteste, c'est parce que nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous sommes attachés à Christ. Et c'est au moment où on produit ces fruits que le malin survient. Nous souvenons-nous que dans le jardin d'Éden, l'homme était bien.
L'homme était heureux. L'homme travaillait de la terre. Et l'ennemi était là, il surveillait. L'ennemi était là, il surveillait jusqu'à ce qu'il vienne dire à l'homme, pourquoi tu ne manges pas ce fruit au milieu de jardin? C'est-à-dire que quand même on est heureux, quand on a le bonheur, ne pensons pas qu'on est échappé. Ne pensons pas que l'ennemi ne nous voit pas, ne pensons pas que nous sommes isolés du monde. Le monde nous regarde. Mais le Seigneur veut encore ce matin nous fortifier. Même si le monde nous déteste, ce n'est pas nous que le monde déteste, mais c'est le Christ que le monde a détesté. Parce que Christ a apporté des fruits. Christ a transformé des vies. Christ a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a donné la vue aux aveugles. Malgré tout ça, il a été détesté. C'est-à-dire que toi et moi, nous pouvons vivre cela quand nous commençons à changer. Quand nous commençons à porter des fruits dans notre famille. Quand nous commençons à changer, le regard ne sera plus pareil. Et comme ce que nous produisons, ça ne vient pas du monde, le monde nous détestera. Et Job a vécu la même expérience que nous. Amen. Job a connu cela. Quand Job faisait attention à tout ce qu'il faisait, et que Job produisait énormément de choses, l'ennemi avait le regard sur lui. Et ce regard, ce n'est pas juste un regard d'amour, c'est juste un regard destructeur. Ce matin, le Seigneur veut nous dire que nous devons être forts. Quand ce regard va s'abattre sur nous. Et il nous rappelle au verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous aime. Quand on produit des fruits, c'est le sourire que nous avons. C'est la joie que nous avons. Au travail, au milieu des uns et des autres. Parfois, certains se demandent pourquoi vous avez toujours le sourire. On dit, mais c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est lui qui me pousse à produire l'amour. Sourire, c'est pas simple. Regardez autour de vous. Combien de gens vous voyez qui sourient? Très peu. Parce qu'ils n'ont pas cet amour, ils n'ont pas cette lumière, ils n'ont pas ce fruit en eux. Parce qu'ils ne sont pas ces serments qui sont liés au sceptre. Mais toi et moi, on est ces serments. Sans Christ, on n'est rien. Sans Christ, on n'a pas cette valeur. Mais quand on est attaché à lui, on portera le fruit. On aura cette sourire, on aura cet amour. Et ce regard, parfois destructeur, qui va venir vers nous, ayant toujours des attitudes positives, demandant à être rempli toujours par l'Esprit Saint. Quand nous avons lu Jean 15, on a vu que Christ nous a prévenus. Et ce qui est important, c'est qu'il nous a prévenus que nous allons porter des fruits et que le Seigneur va nous émonder et on va encore en faire plus. Mais attention, parce qu'il va avoir un regard derrière. Et ce regard peut nous déstabiliser. Ce regard peut nous perturber. Ce regard parfois peut encore nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi nous devons rester fermes, rester fixes, rester attachés à la source qui va toujours nous produire de la joie, du bonheur et que l'amour de Dieu soit toujours dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse pour sa parole. Il est important de savoir que le monde, parce que les gens ne comprennent pas parfois ce que le pasteur vient de nous dire. Quand on est, même dans notre propre famille, lorsqu'on n'est pas encore converti, tout le monde est avec nous comme ça. Vous avez déjà vécu dans votre vie, quand vous avez donné votre vie à Dieu, dans votre maison, dans votre famille, vous n'avez pas eu des réactions de vos frères ou de vos parents? Oui, c'est ce qui arrive, parce que lorsqu'on se donne vraiment à Dieu, je me souviens quand je me suis converti, vous êtes un sujet de raillerie en fait. La situation où vous traversez des moments difficiles, moi je me souviens où j'avais qu'une seule chaussure. C'est usé. Et que Dieu me dit de ne pas aller chez mon grand frère là-bas pour lui demander de l'argent. Dieu dit, tu traverses ce moment difficile. Je suis avec toi. Et ce que le pasteur dit ce matin, c'est très important. On doit se dissocier, on doit se séparer du monde. Comme il a dit, Jésus a dit, si vous êtes dans le monde, vous êtes déjà pour le diable sait que vous êtes à lui.
Il ne vous touchera pas en fait. Il vous laissera faire ce que vous voulez, tranquille. Il ne vous dérangera même pas. C'est pour cela que quand vous allez voir, les gens reviennent à l'église, ils commencent à voir tous les problèmes. Ils disent, mais pourquoi je me suis baptisé, je vis ces choses? Pourquoi je deviens chrétien maintenant, ma vie est comme ça? Mais parce que le diable est en train de te mettre la pression que tu retournes. Et c'est ce que le serviteur de Dieu nous dit ici, dans le verset 18, il dit, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et si vous êtes du monde, le monde aimera ce qui est à lui. On n'est plus pour ce monde, on est pour Dieu. On est séparés. Et comme on est séparés, mais il y a l'autre qui n'est pas content. Ah oui, oui, oui. C'est pour cela que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai pleuré cette nuit. Parce que Dieu m'a dit non à quelque chose. J'ai prié cette nuit avec ma femme, j'ai pleuré. Et j'ai resté dormir sur mon canapé au salon. Parce que j'ai demandé quelque chose à Dieu, il m'a dit non. Dieu n'est pas n'importe qui, mes frères. Ah oui. Dieu n'est pas n'importe qui. Et si on a choisi Dieu, comme a dit le serviteur de Dieu, le monde va nous haïr. Quand vous ne produisez pas, vous êtes stérile. On ne vous acclame pas. Hein? Mais quand vous commencez à produire, tout le monde commence à dire, il a fait quoi? Elle a fait quoi? Mais pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Mais quand tu es dans ton galère, dans ton misère, personne ne te regardait. Mais maintenant, quand Dieu t'a relevé la tête un peu, mais comment il a fait? Comment il a fait? Dieu avec lui, il a aidé de sortir dans la misère. Laisse-le tranquille. Amen. Ce matin, comme a dit le serviteur de Dieu, restons soudés à Dieu, restons attachés à Jésus, restons, comme on dit en portugais, firmi, soudés, attachés à Dieu. Et préparons-nous, que le monde ne va pas nous acclamer. Le monde va nous chercher à nous mettre dehors, à nous pousser. Amen. On va prendre ce chant et je te demanderai de bénir Dieu dans ton cœur, à travers ce chant, de dire Seigneur, merci, aide-moi jour après jour à rester debout, à rester dans ta présence. Tu es ma source. Et je vais rester attaché à cette source pour produire encore et encore. Tu connais mes faiblesses et tu connais mes limites et c'est toi que je compte. C'est toi qui vas me donner la force de continuer à marcher. Jusqu'au jour où tu viendras me chercher, que je continue à marcher, que je continue à te servir. Et comme Jésus a dit, ils l'ont haï, ils vont nous haïr aussi. Parce que nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous sommes les citoyens célestes. Nous sommes les pèlerins sur cette terre. Un jour, nous partirons là-haut avec le Christ. Ce matin, nous allons encore ouvrir la voie, élever la voix, tout ensemble ce matin, et bénir Dieu, et louer Dieu, parce que c'est lui qui va nous aider à porter des fruits. Amen. Notre Père, nous voulons encore ce matin te remercier pour la parole que tu viens de mettre sur nos cœurs, et nous voulons croire à cette parole ce matin. Le monde t'a haï, malgré tout ce que tu as fait. Ils t'ont dit, libérez-nous Barnabas, c'est tuer Jésus. Libérez-nous Barnabas, c'est pendre Jésus à la croix. Libérez-nous Barnabas, c'est tuer Jésus. Avec tout ce que tu as fait au milieu de ce peuple, avec la guérison, avec les miracles que tu as opérés au milieu de ce peuple, le peuple a crié, libérez-nous Barnabas, c'est tuer Jésus. Et crucifiez-le. Seigneur, c'est vrai. Quand on lit la Bible, on voit que tous ceux qui t'ont accepté, comme Pierre, comme Paul, ils étaient martyrs. Ils sont morts à cause de leur foi. Et ce matin, notre Père et notre Dieu, nous voulons que tu nous aides encore. Tu nous donnes encore la force. Nous sommes dans ce monde. Mais nous ne faisons pas la partie de ce monde parce que nous sommes des citoyens célestes. Et Seigneur, que tu nous aides jour après jour à rester branchés à la source. Qu'on soit renouvelé, on soit régénéré
par ton esprit et que nous continuons toujours à marcher vers la direction de l'éternité. Parce que c'est là où tu nous as appelés de nous introduire dans ton éternité. Parce qu'un jour, nos yeux te verront face à face. Nos yeux vont contempler ta gloire. Nos yeux vont contempler ta majesté. Et l'ennemi de nos âmes le sache. Ils le savent. C'est la raison pour laquelle il veut nous séparer de toi. Il veut nous éloigner de toi. Mais toi, Seigneur, aide-nous. Donne-nous la force. Et que nous ne soyons pas absorbés par le monde et par les choses de ce monde. Mais que le Saint-Esprit nous aide, jour après jour, de marcher et de t'aider. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Voilà, notre culte tire à sa fin. Et je laisse la place aux annonces. Et que le mercredi, nous avons la page de Facebook. Nous faisons la prière en direct. La prière d'intercession, nous le faisons en direct sur la page Facebook de l'Église. Et le samedi soir, nous avons, samedi 19h, nous avons la réunion des jeunes. Nous avons la réunion des jeunes à partir de 19h30. Et à 20h30, nous avons notre intercession sur la page de WhatsApp avec les frères et sœurs. Ça a été très bon. Nous avons passé un bon moment de prière hier soir. C'était super. Et avec nos jeunes, nous avons notre réunion. Vous vous souvenez, dans ce samedi, on a la réunion. Et nous continuons toujours à prier pour nos jeunes. Nous voulons qu'ils soient la lumière de leur génération et qu'ils soient aussi une bénédiction pour nous. Ils ont des combats dans leur génération est compliquée, mais nous croyons que Dieu qui les a choisis, il va prendre soin d'eux. Amen. Comme il a pris soin de nous, il va prendre soin de nos jeunes. Continuons toujours à prier pour nos jeunes, soutenez-les dans la prière. Comme j'avais dit la fois dernière, voilà, notre culte tire à sa fin et que ceux qui ont apporté leurs offrandes et leurs dîmes, nous avons des enveloppes qui sont ici. Si vous avez quelque chose à mettre dans ces enveloppes, vous pouvez le prendre et mettre ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Amen. Continuons toujours à prier pour notre Église. Hein, je pense que le mois de mars, on va passer un temps de jeûne et de prière d'une semaine. Et je pense que ce jeûne et prière, chacun priera chez lui à la maison. Et s'il y a la possibilité, on pourra se connecter pour faire la prière ensemble. Amen. Voilà. On va prier pour l'Église, on va continuer à prier pour l'Église pour que le Seigneur fasse grâce. Amen. Je demanderai à Ryan de prier pour les offrandes. Et après quoi, je vais clore ce moment. Seigneur, mon Dieu, mon Père, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Mon Dieu, bénis ces offrandes, qu'on puisse acheter du coup, des nouveaux matériels, que ça puisse aider l'Église et qu'il y a plus de gens qui puissent venir dans l'Église entendre ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Seigneur, merci encore pour ce matin que tu as permis que nous puissions être là dans ta présence. Merci également pour cette parole que tu as mise sur le cœur de ton serviteur qui a partagé avec l'Église. Aide-nous dans notre quotidien à rester attaché à ta personne et à rester encore branché à cette source. Merci d'accompagner chacun de nous dans son demeure respective et de bénir encore cette semaine. Et
et de nous faire beaucoup de bien. Oh, que la gloire te revienne. Et tous nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin, nous voulons, Seigneur, les recommander à toi, afin que là où ils se trouvent, Seigneur, que ton regard de compassion, de miséricorde se pose sur leur vie. Et que tu puisses également bénir leur semaine et puisses les garder également à leur famille. Nous te rendons grâce pour tes hauts faits au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche à tous et à toutes.